Avez-vous déjà entendu parler des métiers de la bouche? Avez-vous une idée des nombreuses possibilités d'insertion professionnelle qu'offre ce secteur? Le magazine Ewonga en fait son plat dans ce numéro. Ici, quand on parle des métiers de la bouche, c'est tous les mets concoctés par les maîtres fabricants qu'on appelle les chefs en cuisine. Ils ont plein de métiers. Dans ces métiers, ça part de la cuisine de grand-mère à la cuisine moderne, mais également il y a maintenant des divisions à l'intérieur. Vous avez dans ce métier ce qu'on appelle le chocolatier, ça c'est chez les Français. Vous avez ce qu'on appelle le pâtissier, toujours chez les Français. Vous avez le boulanger, vous avez le cuisinier proprement dit qui fait dans la cuisine entre métiers, qui fait dans la cuisine froide, qui fait dans la cuisine chaude, qui fait dans la cuisine gastronomique, et qui fait dans la cuisine exotique. Donc il y a plein de cuisines. C'est tout ça qu'on dit métier de la bouche. Mais maintenant, quand on parle de métier, ce n'est plus les détails tels que je le donne. Le métier de la bouche, c'est apprendre à fournir au palais les meilleures saveurs, les meilleurs goûts. C'est tout ça mélangé. Ça fait un melting pot. Si nous sommes attirés par les 50-50, les tourneaux d'eau et autres, c'est parce que le métier y existe. Au niveau des revenus, des structures, l'économie, disons que ça a frappé beaucoup plus les lieux d'accueil comme les hôtels. Mais les lieux où les gens viennent s'asseoir pour déguster, pour faire le plaisir du palais, je pense que c'est moins touché. La restauration à Buea, depuis quelques années que la crise a sévi, on est beaucoup plus tourné vers les tourneaux d'eau parce que beaucoup de restaurants professionnels ont fermé. Donc aujourd'hui, c'est des tourneaux d'eau qui passent, comme on peut le parler dans le jargon du quartier. C'est cette maman qui frit dans les coins de la route, qu'on a besoin de trouver quelque chose à manger chez eux. Mais cependant, les gens de Buea ou les gens de la région, ils ont besoin aussi de découvrir les plats qui viennent des autres régions du Cameroun. Ils ont besoin parfois de voir quand il y avait d'autres restaurants qui tournaient, qu'on avait à trouver du lait ou bien beaucoup d'autres choses dans ces restaurants-là. Thank you for this opportunity. Moi, ce que je peux apporter à mon pays, c'est la formation, tout simplement, en toute humilité. C'est la formation, c'est de donner encore de la motivation à nos jeunes frères qui pensaient que la cuisine, c'est un métier de perdu. La cuisine, c'est un métier d'artiste. C'est un métier où il faut vraiment avoir l'envie. Il faut se surpasser, il faut faire de la création. Et il faut savoir aussi se vendre et pouvoir se respecter. Malgré quelques points dissonants qui étonnent parfois au sein de la profession, les principaux acteurs du monde de la restauration arborent la même toque pour donner à la cuisine du terroir toutes ses saveurs, même celles jamais explorées. Le rendez-vous auquel nous prenons part ce jour de façon circonstancielle l'illustre à merveille. Les restaurateurs venus des 4 coins du pays échangent sur les lignes directrices du Festival des saveurs du Cameroun et du monde qui se tiendra en terre camerounaise au mois de mai. Nous devons continuer à faire la promotion de la cuisine camerounaise. Il va falloir que dans les années à venir, quand on arrive au Cameroun, s'il y a 100 restaurants, que le touriste trouve 90 restaurants camerounais et qu'il ne mange que camerounais. Parce que nous avons cette chance d'avoir une diversité de plats. Le Cameroun est riche en ce qui concerne la nourriture, vraiment. Quand vous êtes au nord, vous avez autre chose. Quand vous venez au sud, vous avez une autre chose. Vous êtes à l'ouest, c'est-à-dire que on n'a même pas exploré la moitié. Et je pense que cette cuisine qui maintenant les acteurs prennent conscience qu'il faut valoriser notre cuisine, je crois que ça va aller de mieux en mieux. La délégation départementale du tourisme et des loisirs est une structure de concentré du ministère du tourisme et des loisirs. À ce titre,
elle a pour mission l'accompagnement des acteurs, c'est-à-dire la promotion des activités du tourisme d'une part, d'autre part la collecte des données statistiques. Nous justifions notre destination à base des données statistiques. Les données statistiques sont des éléments sur lesquels on justifie la destination du Cameroun. Il s'agit d'atteindre sur le plan international un chiffre allant de 1 million et poussière. C'est ça qui justifie notre destination. Sur le plan interne, on doit osciller entre 5 et 6 millions. Dès qu'on a atteint cette valeur, nous avons justifié notre destination. Ça, c'est sur le plan palpable des chiffres. Qui parle de 6 millions, qui parle d'1 million et accompagné également des ressources qu'on génère sur le plan économique. Nous avons des restaurants qui vont d'une fourchette à 4 ou 5 fourchettes selon le standing. Imaginez, le restaurant, c'est un lieu où nous ne parlons plus que des chiffres d'affaires quand ça concerne l'entrée sur le plan économique. Parce qu'on ne va qu'au restaurant pour acquérir, pour être à l'abri, soit de la soif, soit de la famine. Vous imaginez qu'en dehors des secteurs de l'hôtelier où les gens viennent dormir payer, c'est le secteur de restauration. C'est ça. Ça génère une très grande partie dans notre pays sur le plan économique concernant le secteur du tourisme. Je veux dire qu'il y en a qui ont eu la chance d'être formés, de faire la cuisine, d'aller dans une école de cuisine. À l'époque, l'école de cuisine, c'est pour apprendre à faire la cuisine européenne. Or, nous, on a été formés sur le tas, chez maman. On a été formés vraiment la cuisine grand-mère. Moi, je sais que pour peler les ignames, si je blessais l'igname, j'avais un coup de bâton sur l'épaule, je pleurais, mais je devais le faire. Je devais écraser une grosse cuvette d'arachide. Si je ne le faisais pas, je ne dormais pas. Donc, la cuisine que j'ai apprise, c'est la cuisine camerounaise. Et cette cuisine-là, je veux dire que c'est un métier qui n'est plus un métier qu'on doit négliger. Avec ce métier, on peut aller au bout du monde. J'ai voyagé. Je suis allé en Chine. Je suis allé en Italie. Je suis allé au Ghana. Je suis allé. Rien que avec le savoir-faire de mes 10 doigts de la cuisine camerounaise que j'ai été représenté. J'ai été en France, partout. J'ai été reçu comme une princesse. Donc, il n'y a plus de ce métier. Il faut que les enfants comprennent qu'il n'y a plus de ce métier. Il y a eu le métier de la restauration, le métier de garagiste, le métier, quelques métiers comme ça qu'on négligeait. Je veux qu'ils comprennent que nous devenons le premier métier qui ne finit pas. Il y a toujours du travail. Quand on sait faire, on ne chôme pas. Chef Bessala, chef de cuisine du Palais des Congrès, fait partie de ces jeunes qui ont compris que le métier de la restauration n'est pas un sous-métier. Cette journée, elle s'annonce légèrement chargée parce que là, nous avions, comme vous voyez de l'autre côté, nous avions un cocktail. C'est vrai, le cocktail, nous allons le réaliser demain. Et bien évidemment, dans une brigade, dans une cuisine, il faut effectivement de la préparation, il faut de la programmation. Bon, un cocktail qui se mangera demain à 10 h, ce n'est pas demain au petit matin que nous allons mettre vraiment à courir comme des petites bêtes, non. Nous prenons du temps pour soigner ce que nous faisons et c'est la raison pour laquelle nous sommes déjà en train de préparer les brochettes. C'est de ce côté que nous réalisons vraiment tout ce qui concerne le froid. Le froid en général, ça veut dire le garde-manger et dans une moindre mesure également la pâtisserie. Donc ici, vous voyez, c'est également bien cadencé. Nous essayons de séparer
de compartimenter pour que des produits nobles, des produits frais, des produits qui seront destinés directement à la consommation, par exemple comme des tomates, comme de la laitue, comme des concombres, ne puissent pas être au contact de la viande. Et c'est la raison pour laquelle dans une cuisine, les choses se veulent d'être séparées pour qu'il n'y ait pas une contamination, pour qu'il n'y ait pas une indigestion après. Qui dit palais de congrès dit effectivement les conférences. Donc ici, ce sont les conférences que nous mettons plus en avant. Avant de mettre le plat dans le lave-vaisselle, l'équipe du magazine Iwunga donne la parole à une jeune dame qui depuis 8 ans déjà explore et propose une variété de plats à une clientèle plurielle. L'essentiel de la restauration, je vais dire, c'est des comptes et l'auditing et tout ça là, parce que si vous n'arrivez pas à ce niveau, si vous en sortez pas à ce niveau, ça va pas aller. Donc déjà, il faut déjà avoir une bonne équipe en place déjà, que vous allez donner à tout un chacun sa tâche à faire. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé, excusez-moi, je suis anglophone, c'est pas facile d'organiser, surtout quand vous avez affaire avec des gens avec des différentes mentalités, les employés avec des différentes mentalités, vous savez pas d'où ils sortent et tout ça là. Donc c'est comme une autre école, il faut les apprendre à faire. Il y a beaucoup de choses que vous allez les apprendre à faire, vous devez être là, surtout les débuts, c'est jamais facile. Comme tout le monde qui a une vision, personne ne veut commencer un business et s'arrêter là. Tu veux voir ton business grandir. Moi, je prends comme idole, je ne vais pas dire idole, comme référence les McDonald's, les KFC, qui ont des franchises. Donc j'essaye, quand vous voyez le nom Racine, comme vous l'entendez, qui veut dire roots en anglais, ça veut dire c'est nos nourritures valorisées, nourriture du Cameroun qu'on valorise ici. On a beaucoup plus. Et puis là, on peut trouver chez nous d'autres menus contemporains de l'Europe et tout ça, mais on est plus camerounais. Au début, c'est un peu difficile parce que quand tu mets de l'argent, tu te dis que du jour au lendemain, tu as ouvert un restaurant, tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent. Mais si vous avez fait un peu de marketing, comme moi j'ai fait le marketing à l'école, vous allez comprendre que un bon business au début, vous êtes en train de vous investir et votre temps et votre argent. Bon, c'est-à-dire c'est pas un truc d'un seul jour, c'est pas un truc d'un. Normalement, la restauration, c'est au bout de, disons, 1 an, 2 ans, je dirais même 2 ans, que vous commencez à voir des fruits de votre labor. La restauration, c'est un art. Je dirais la cuisine, c'est un art. Donc déjà, il faut être créatif. Il ne faut pas seulement faire des choses parce que tu as vu l'autre faire les écoins, tu vas faire les écoins. Il y a l'autre qui fait ceci, tu vas faire ceci. Il faut tout le temps être créatif. La restauration, pour moi, je dirais pas, c'est pas facile, c'est pas non plus dur, mais c'est l'organisation. Iwunga Magazine, stop et fin. À très bientôt pour un autre numéro.